Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, on va attaquer donc l'entretien du freinage de la 406 coupée. Aujourd'hui, on va commencer avec le remplacement des disques avant et des plaquettes avant. On suivra avec les disques et plaquettes à l'arrière et on terminera avec le remplacement du liquide de frein. Allez, on attaque. Allez, on attaque. Donc, on va venir surélever la voiture, on enlève la roue, on sécurise la voiture et on attaque. Voilà, donc chose faite, on a retiré la roue, on a sécurisé la voiture et maintenant on va pouvoir accéder donc au système de freinage. On va venir tourner les roues pour avoir un meilleur accès au niveau de la mâchoire de frein. Pour commencer, on va venir retirer donc les deux boulons qui se trouvent là. Donc on est sur des boulons de 13 et là on a un contre-écrou donc de 17 qu'on va venir démonter. Voilà, on met de côté. Avec un tournevis, eh bien, on va venir pousser. Voilà, on va repousser le piston. Voilà, tout simplement. Et là, on va venir retirer, déconnecter les capteurs de plaquettes. Hop, voilà. Là, on va retirer ici. On remet tout de suite le petit capuchon pour pas qu'il y ait de saleté qui s'infiltre. Là, on retire. Et voilà. Et là, on va pouvoir retirer la mâchoire tranquillement, correctement. On met de côté. Et là, on a accès donc aux plaquettes. Donc là, tout simplement, on vient les retirer. Donc, et voilà. Voilà, donc on est venu retirer donc les plaquettes. Donc, je sais pas si vous avez fait attention ou pas, mais les plaquettes sont encore tout à fait bonnes. Ils sont quasiment neuves. Le seul problème, c'est que moi, mon disque, il est usé, il a été abîmé parce qu'il y a dû avoir un gravillon entre la plaquette et le disque. Et j'ai mon disque qui est rayé. Donc on va remplacer l'ensemble. J'ai pris des disques un peu plus performants, des disques rainurés, justement pour éviter ça, pour venir nettoyer régulièrement le freinage. Ok, on attaque la suite. On va venir retirer donc l'étrier. Et là, on a deux gros boulons ici avec une empreinte Torx. Donc on est sur du T55. Allez, on se rapproche, on attaque. Voilà donc les deux boulons qu'on va venir démonter là. Ça y est, donc on est venu retirer donc l'étrier de frein et maintenant on a accès au disque de frein. Donc il va falloir le défaire. Il est maintenu par deux vis avec une empreinte Torx. Donc on est sur du Torx 30. On va venir le démonter. C'est parti. Voilà, donc on va pouvoir lui mettre un petit peu de dégrippant. Ça mange pas de pain. Et on va venir donc auparavant, j'explique, il y a une vitesse d'enclencher, ce qui permet de bloquer le disque. Voilà, donc là les vis qu'on doit retirer qui maintiennent le disque, évidemment, vu que ça fait longtemps, etc., ils sont complètement grippés, même avec un dégrippant.
très compliqué à avoir. Du coup, eh bien, les pas de vis, l'empreinte a foiré. Du coup, eh ben, maintenant, c'est système D pour pouvoir retirer donc la vis. Donc là, j'ai réussi à en enlever une. Donc soit on arrive à faire une empreinte avec un petit tournevis, voilà, et puis à essayer de la tapoter pour que ça vienne se décoller, se dégripper, et puis là, en la faisant tourner. Sinon, bah, perçage, et puis voilà, système D quoi. Voilà, donc ça y est, c'est fait. On a réussi à démonter donc les deux vis qui maintenaient le disque, donc pas sans mal, perçage. Voilà, on a fait en gros ce que ça donne, un perçage, et après on a essayé de faire une empreinte avec un tournevis, essayer de de tourner. Bon, voilà, c'est chose faite, ça arrive. Maintenant on va venir retirer donc le disque. On continue un petit peu dans la galère. Donc comme je supposais, le disque lui est également grippé au moyeu. Donc pour ça, eh bien, on va venir tapoter vers l'arrière. Et voilà. Voilà, donc maintenant, avant de venir remettre le nouveau disque, eh bien, on va venir nettoyer donc le moyeu. Donc tout simplement avec une paille de fer ou un papier abrasif, on va venir nettoyer tous les résidus de rouille qu'il peut y avoir. Un coup de nettoyant frein pour tout bien venir nettoyer. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir remonter donc le nouveau disque. Allez, c'est parti. Et voilà, donc on vient positionner donc le disque. On met bien donc les yeux en face des trous. Voilà, heureusement que j'avais des nouvelles vis avec le disque. Donc voilà, on va venir le resserrer et on va procéder à la suite. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va venir remettre donc l'étrier. On le place devant les trous, on remet les gros boulons, les grosses vis. Voilà, je les ai, comment dire, mais un petit peu de dégrippant avant. Ça va éviter que prochain démontage, on galère de trop. Allez, donc maintenant, eh bien, on va venir placer les plaquettes. Du coup, on fait attention au petit capteur. Voilà. Qu'on va venir passer juste après. De l'autre côté également. Donc ça se place vraiment tout seul. Voilà, on va récupérer la mâchoire. Voilà, alors je sais pas si vous avez vu tout à l'heure. En fait, avec mon tournevis, j'ai repoussé le piston avec les plaquettes. Donc là le piston il est remonté, sinon avec un serre joint on peut le repousser, ou tout simplement un repousse piston. Voilà, donc on fait attention de ne pas torsader le câble. On va repasser ça ici. Voilà, on les récupère. On va les refixer après. Voilà. Voilà, tout simplement. On essaye de bien mettre comme c'était. Donc là, ça va pas. Et voilà, là on est bien. Voilà, on va pouvoir remettre les vis. Donc j'en ai des nouvelles avec les plaquettes. Donc je remets les nouvelles. Tout simplement. Hop.
On va passer le deuxième, on va les raccrocher après cela. Voilà, c'est engagé. Voilà. Clac, clac, clac. Ici, on le passe. Ici, la même chose ici. Voilà. Là, on défait le petit capuchon de la purge du liquide de frein. On passe dedans, on remet aussitôt. Et là, on va pouvoir les brancher. Donc, c'est les deux mêmes. Hein. Voilà. Et maintenant, on va venir resserrer. Mon contre-écrou. Ma douille de 13, excusez-moi. Ça y est, donc ça se termine. Donc maintenant, eh bien, on va venir mettre un petit coup de nettoyant frein. Voilà, pour enlever tous les résidus qu'on a pu mettre. Ok. Et on va pouvoir remettre la roue. Allez, c'est parti. Alors, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais on pense à ouvrir le bocal du liquide de frein pour pouvoir repousser le piston beaucoup plus facilement. Et surtout, on vérifie le niveau du liquide de frein. Donc là, on est au max. Je referme mon bocal et voilà. Voilà, donc avant de terminer, eh bien, on va venir pomper donc sur la pédale de frein pour venir rapprocher donc le piston sur les plaquettes. Et on va pouvoir démarrer et partir. Allez, bonne route!